Stop. Arrêtez-vous un instant. Touchez vos mains. Touchez la table devant vous. Tout semble solide, réel, tangible, n'est-ce pas? Mais si ce n'était au fond qu'une illusion, est-ce que cela ne vous rappelle pas quelque chose? Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Vêtements ou équipements, armes à feu, simulateurs d'entraînement. Tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne. Tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Il y a quelques jours, je regardais une entrevue qui m'a fait réfléchir encore une fois sur l'origine de notre monde. On y parlait de la théorie de la simulation, c'est-à-dire l'idée que nous vivrions dans un programme informatique géant. C'était sur le podcast The Diary of a CEO de Stephen Bartlett. L'invité, Roman Yampolsky, n'est ni un gourou, ni un scénariste de science-fiction. C'est un expert mondial en sécurité de l'intelligence artificielle. Un esprit cartésien donc, brillant, qui s'appuie sur des probabilités mathématiques très sérieuses. Vous pensez donc qu'il s'agit probablement d'une simulation? Très probablement. Et c'est un avis largement partagé. Si l'on regarde de plus près en revenant aux religions, on constate que chacune d'elles décrit fondamentalement la même chose. Un être surintelligent, un ingénieur, un programmeur, créant un monde artificiel à des fins de test ou autres. Mais si l'on prend l'hypothèse de la simulation, on va dans la jungle, on parle à des populations primitives, une tribu locale, et on leur explique la situation dans leur langue. 2 générations plus tard, on découvre qu'ils ont une religion. Voilà, en résumé, l'explication. Après avoir vu cette vidéo, je me suis demandé qu'est-ce que cela changerait pour notre quête spirituelle si nous étions vraiment dans une matrice comme Neo ou Trinity. Si nous n'étions que des avatars, des représentations numériques dans un jeu dont les règles nous échappent complètement. Est-ce que dans ce cas, notre soif de vérité serait-elle une simple erreur système ou un code intégré par un créateur pour un objectif précis? Et surtout, à quoi servirait-il de chercher un sens profond à nos vies? L'amour, la compassion, l'âme elle-même, tout cela ne serait-il qu'un algorithme? Qu'adviendrait-il de Dieu, de nos croyances et de notre précieux libre arbitre? Bienvenue sur Fréquence Interdite. Installez-vous confortablement. Nous allons tenter ensemble de hacker le code de notre propre réalité. Avant de se demander si la quête spirituelle aura un sens, dans un monde où tout ne serait que simulation, nous devrions d'abord nous demander pourquoi cette quête. Pourquoi beaucoup d'êtres humains au travers de l'histoire ressentent ce besoin de transcendance, alors que la nature elle-même semble bien s'en passer. Est-ce que la spiritualité ne serait pas une invention humaine liée à notre conscience de soi, alors que la nature, elle, comme je le disais, elle s'en passe très bien? L'arbre ou l'animal existent sans chercher de sens caché. Ils sont dans le pur moment présent. La quête spirituelle ne serait peut-être qu'une manifestation de notre ego qui refuse de n'être qu'une simple partie du cycle biologique. Nous nous inventons une âme, nous inventons un Dieu ou un programmeur parce que nous avons du mal à accepter que notre existence puisse être une coïncidence sans but particulier. Nous ne voulons pas affronter que nous n'avons pas plus d'importance, de but ou de valeur que la petite fourmi ou la plante qui n'aspire qu'à exister et survivre. C'est ce que les psychologues appellent le besoin de téléologie, cette tendance humaine à vouloir prêter une intention, un but à tout ce qui arrive. On refuse d'être une simple donnée dans un cycle. On veut être le héros d'une épopée.
Mais si nous n'avions au final pas plus de valeur intrinsèque qu'une plante verte qui aspire juste à capter un peu de lumière pour survivre, est-ce que la quête spirituelle ne serait-elle pas alors notre plus beau mensonge pour ne pas affronter le vide? Allons plus loin. Si nous sommes dans une simulation, dans un gigantesque algorithme donc, chaque action de ce fait est le fruit d'une ligne de code. Rien n'est laissé au hasard. Chaque événement, y compris nos pensées, est le résultat d'une cause précédente. C'est ce que les philosophes appellent le déterminisme. Conséquemment, notre envie de méditer, notre besoin de prier ou notre recherche de vérité ne seraient que des fonctions préprogrammées. C'est ce qu'on appelle une erreur de catégorie. Essayer de trouver du sacré dans une simulation, c'est comme essayer de trouver une conscience religieuse à votre logiciel Excel ou à votre GPS. C'est une structure technique, pas un temple. Vouloir injecter de la morale ou du mérite dans un algorithme n'a aucun sens. Si notre éveil est déjà écrit dans notre code source, alors notre quête n'a aucune valeur réelle. Car dans ce cas, nous ne cherchons pas, nous ne décidons de rien. Nous exécutons simplement une commande. De plus, quelle est la preuve qu'il y a vraiment quelque chose au-delà de ce que nous vivons maintenant? L'athéisme soutient que l'univers, simulé ou non, est régi par des lois physiques et non par une intention morale. Y a-t-il quelqu'un qui est vraiment parti dans l'au-delà suffisamment longtemps pour le savoir? Y a-t-il des preuves concrètes d'une vie au-delà de la simulation ou au-delà de la vie terrestre tout court? Certains penseront peut-être au NDE, au EMI ou expérience de mort imminente. Vous savez, ces millions de personnes qui auraient entrevu l'autre côté. Les sceptiques et les neuroscientifiques, toutefois, ont une explication beaucoup plus terre à terre. Lorsque le cerveau manque d'oxygène, on appelle ça l'hypoxie. Ce cerveau libère un cocktail de substances chimiques, comme des endorphines ou du glutamate pour se protéger. Cela crée des hallucinations puissantes. Le tunnel de lumière qu'on voit, la sensation de paix, la revue de vie. Ces voyageurs de l'au-delà ne sont peut-être jamais sortis du programme. Ils ont simplement vécu le chant du cygne d'un système biologique qui s'éteint. C'est une réaction chimique, pas une preuve de l'existence d'un serveur central spirituel ou d'un dieu quelconque. Enfin, posons-nous la question de la validité de cette théorie, l'hypothèse de la simulation. Cette hypothèse a été popularisée par le philosophe Nick Bostrom. Elle repose sur des probabilités, pas sur des preuves tangibles. Nick Bostrom postule que si une civilisation devient assez avancée pour créer des simulations, elle en créera des milliers, voire des millions, et donc, statistiquement, nous avons plus de chances d'être dans une copie que dans l'original. Roman Yampolsky renchérit quand il dit que lui, il est sûr à 99,9% que nous sommes dans une simulation. Pour lui, on pourrait hacker cette simulation grâce à la superintelligence artificielle, SIA ou ASI en anglais. Toutefois, selon certains scientifiques comme Frank Wilczek, il y a une infaisabilité computationnelle à cette théorie. Car simuler un univers entier avec chaque atome, chaque interaction quantique et chaque conscience demanderait une quantité d'énergie et de matière supérieure à celle de l'univers lui-même. Donc, à moins que le monde réel, celui qui nous simule là maintenant, n'ait des lois de la physique totalement différentes et d'une puissance infinie, la simulation totale est technologiquement impossible, même pour une super intelligence artificielle. Cependant, si la nature semble se contenter d'exister, l'être humain, lui, est doué d'une conscience qui le pousse irrémédiablement à questionner son origine. Même si cette quête naît de l'ego, ne devient-elle pas alors une nécessité vitale pour éviter le chaos? Car au fond, que nous soyons faits de carbone ou de silicium, la question reste la même. Qui a allumé la lumière et pourquoi sommes-nous là? Regardez bien encore en détail l'hypothèse de la simulation. Au-delà des calculs de Yampolsky,
Elle n'est en fait qu'une nouvelle métaphore pour un concept que l'humanité porte en elle depuis la nuit des temps. Je m'explique. Que les francs-maçons parlent du grand architecte, que les traditions autochtones évoquent le grand esprit ou Manitou, ou que les religions monothéistes prient Dieu, Allah ou Yahvé, la structure est identique. L'intuition profonde qu'une intelligence supérieure est à l'origine de l'ordre du monde. Dans la cosmologie Yoruba d'Afrique de l'Ouest, au Nigeria ou au Bénin, Orun représente le royaume spirituel, le ciel et la demeure des ancêtres et des divinités. Il contraste avec Ayé, le monde physique, le temps de la vie ici-bas et le concret. On y enseigne depuis toujours que le monde visible, le Ayé donc, n'est qu'une écorce, une apparence derrière laquelle se cache le monde invisible, le Orun. Pour un sage africain ou un aîné des Premières Nations, dire que notre monde est une simulation ou une création revient au même. En Inde, les textes anciens parlent de la Maya. C'est un concept magnifique. Ils disent que le monde est une illusion magique. Dans la tradition de la Nose, on parlait d'un démiurge, un architecte qui aurait construit une prison matérielle. Chez le peuple Dogon, au Mali, ils expliquent que le Créateur a tissé l'univers. La science moderne, avec ses serveurs et ses algorithmes, ne fait que confirmer une intuition millénaire. La réalité n'est pas ce qu'elle semble être. Si nous sommes dans une simulation, cela n'ébranle pas la foi. Cela lui donne un nouveau langage. Le programmeur n'est que le nom moderne du Créateur. Des figures comme Bouddha ou Jésus seraient des avatars envoyés avec un accès administrateur. Ils ne sont pas là pour briser le jeu, mais pour nous donner le manuel d'utilisation, la Bible, les Védas, afin que nous ne glitchions pas dans la haine ou le chaos. Une expérience de mort imminente, par exemple, serait peut-être simplement notre conscience qui se déconnecte momentanément du serveur local. Le tunnel de lumière? Ce serait la barre de chargement vers le cloud central, avant que le système ne décide que la partie n'est pas encore terminée. Mais à quoi bon chercher la sagesse si tout est virtuel, me diriez-vous? La réponse est simple. La quête de sens sert à mieux vivre ici et maintenant, peu importe la nature du ici. C'est ce que les philosophes appellent la phénoménologie. Sous ce mot complexe se cache une idée simple. L'important n'est pas ce qu'est le monde objectivement, mais comment nous l'habitons. Imaginez que vous jouiez à un jeu vidéo immersif. Même si vous savez pertinemment que les murs sont des pixels, si vous aidez un autre personnage, l'émotion que vous ressentez est, elle, 100% réelle. Simulation ou non, nous agissons comme si nous avions un libre arbitre. Et même si ce libre arbitre était une illusion programmée, quelle serait l'alternative? La résignation? Le cynisme? Une vie de chaos sans but et sans espoir? Voudrions-nous vraiment vivre une telle existence? Ici, on rejoint le célèbre pari de Pascal. Le philosophe Blaise Pascal disait qu'en pariant sur l'existence de Dieu, on n'a rien à perdre et tout à gagner. Appliquons cela à notre matrice. Nous avons tout à gagner à vivre avec altruisme, compassion et amour. Si la vie a un sens, nous l'aurons trouvé. Si elle n'en a pas, nous aurons au moins passé une existence harmonieuse. La morale n'est pas une ligne de code subie, c'est le choix conscient de rendre la simulation plus belle. Est-ce que cela n'en vaut-il pas la peine? Enfin, loin de fermer la porte, la théorie de la simulation exacerbe notre curiosité. Elle transforme la spiritualité en une sorte de science sacrée ou de cybermysticisme. Car la question devient alors, si nous sommes dans un programme, qui a programmé le programmeur? C'est le problème de la causalité première. Aristote parlait déjà du premier moteur immobile, la cause de toutes les causes. Si nous découvrons que nous sommes dans un logiciel, nous ne faisons que franchir une étape. La quête spirituelle devient alors une enquête ultime sur la nature de la réalité. Elle nous pousse à chercher la faille dans le code, non pas pour casser le jeu, mais pour entrer en contact avec l'intelligence qui l'a conçu. Chercher le sens de sa vie, pratiquer la méditation ou la prière, ce n'est peut-être rien d'autre que d'essayer d'harmoniser notre fréquence personnelle avec la fréquence de la source.
c'est chercher la connexion Wi-Fi avec le divin. Alors, est-ce que la spiritualité est une erreur système? Personnellement, je ne le pense pas. Je pense qu'elle est l'interface qui nous permet de ne pas être de simples automates. Que le monde soit fait d'atomes ou de bits informatiques, la compassion que vous montrez à votre voisin, l'amour que vous portez à vos enfants et votre désir de devenir une meilleure version de vous-même sont les seules choses qui traversent l'écran. Dans un monde qui pourrait n'être qu'un immense calcul, le simple fait de se poser la question du pourquoi, c'est déjà notre plus grande victoire. C'est l'étincelle qui prouve que l'avatar a un cœur et pourquoi pas une raison d'être. En définitive, que nous soyons dans une simulation ou non, la quête spirituelle ne trouve pas de réponse unique. Elle est aussi diverse que nos trajectoires humaines. Si nous semblons programmés pour rechercher le plaisir et l'équilibre, nous restons les seuls juges de notre propre existence. Loin d'annuler le sens de nos vies, l'hypothèse de la simulation déplace notre responsabilité. En effet, le sens n'est plus une donnée extérieure que l'on attend de découvrir, mais une création intérieure que l'on doit assumer. Avatar ou être biologique, l'impératif reste le même. Décider souverainement de la valeur que nous accordons à nos actes. C'est notre seul rempart entre le chaos ou la résignation. Pourtant, même si notre quête survit à l'idée de la matrice, une question demeure, plus vaste encore. Pourquoi? Qu'il y ait un créateur, un grand architecte ou le néant derrière ce programme? Qui a créé celui qui nous a créés? Comment du vide absolu a pu jaillir ce tout si complexe? Nous n'avons toujours pas la réponse finale. Et c'est peut-être là que réside la vraie magie du jeu. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion sur Fréquence Interdite. Si ce voyage aux frontières du code et de l'âme vous a parlé, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos propres théories en commentaire. Je les lis toutes. D'ici là, restez curieux.